OK, donc on va regarder une vidéo de Azortarion, de Pescorus qui a fait, Firak Mythique. Cette vidéo, elle va se spread en 2 parties. Une partie où je vais expliquer globalement un peu plus en détail tous les sorts que Firak fait et nos positions et comment on va gérer le boss. Et une deuxième partie où je vais directement, on va regarder une vidéo sans mettre pause et je vais juste faire comme si j'allais vous raid lead, pour que ce soit plus simple et que vous compreniez mieux avec une vidéo. La première chose à savoir sur Firak, c'est que la P1 se divise, globalement en plusieurs sections de 1 minute, sachant que chaque section est une séquence qui se répète sur toute la P1. Ce que je veux dire par là, c'est que, de du début du fight jusqu'à 1 minute 10 environ, c'est toute la P1 et à partir de 1 minute 10, on ne fait que répéter, ce qu'on a déjà vu et c'est d'ailleurs ce qu'on voit là. La première chose qu'on voit, c'est un frontal Firestorm. Ensuite, c'est un frontal Mythic Soak, frontal Blaze, puis Dreamrend et un dernier Blaze. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit exactement juste après, frontal Firestorm, frontal Mythic Soak, etc. Jusqu'à ici, où là, on voit un début de nouvelles séquences, mais comme on arrête la P1 à ce niveau-là parce qu'on le push le boss, ben on voit pas la suite. Ok. Euh, Une autre chose, qui est assez importante à noter, c'est que la première personne qui attaque le boss va se prendre le premier hit obligatoirement du boss, parce que le boss saute directement sur la personne qui l'attaque en premier. Ce que ça veut dire, c'est que je veux pas voir de DPS qui, pull le boss trop tôt. De toute manière, si vous pullez le boss trop tôt, vous allez prendre le premier hit, vous allez automatiquement mourir à moins que vous ayez un cheat death et il y aura probablement quelqu'un qui dira: «Chais», voilà. Donc, les tanks poulaient à 1, voilà, et les autres poulaient bien à 0, voire même attendez. La première chose qu'on va voir dans le fight, c'est, les frontals Firestorm. Les frontals, je vais retourner un peu plus en détail, plus tard dans le fight parce qu'on va voir Other Tyrant en bait 1. Néanmoins, la plupart du temps sur les frontals, il faut se dire que les ranges vont pouvoir les bait. Quand je dis range, c'est au range en priorité de pouvoir les bait. Néanmoins, si un melee est à côté, évidemment, c'est à lui de le bait aussi. Heu et comment on bait un range? En fait, à chaque fois, si je reviens à peine en arrière, quand les ombres spawn, elles choisissent quelqu'un et cette personne, c'est la personne la plus proche de eux. Donc s'il y a quelqu'un qui, par exemple, était là, le l'ombre de Firak se serait directement tournée vers cette personne et puis après il aurait lock sa position et à partir de là, il tire une boule de feu. Il faut bien comprendre aussi, deuxième chose, que les boules de feu, que ça, c'est pas vraiment la range du spell. C'est pas parce que le spell s'arrête là, que toutes ces personnes-là vont pas être touchées. En fait, à chaque fois, l'ombre de Firak, elle tire une boule de feu qui a une portée infinie. Donc là, il faut vraiment s'imaginer une ligne qui part de l'ombre et qui part très, très loin. Et à partir du moment où la boule est tirée, c'est possible qu'elle passe à travers le raid ou à travers le boss. Il faudra juste se dire que si quelqu'un voit ça, il faudra qu'il prévienne en disant, boule à travers le boss ou quelque chose comme ça. Et là, on voit bien, hop, la boule qui est partie. Hem, une autre chose, la première chose après le frontal qui va arriver, c'est le Firestorm, les 4 petites AOE-là qu'il va falloir placer et sur ce sujet-là, je vais vous montrer un schéma directement, si j'arrive à le retrouver, hop, ici. Sur comment, tout au long du fight, on va placer, les Firestorm et les Soaks, mais une petite notice avant de commencer, à prévoir tous les déplacements. Il faut comprendre que, un peu à la manière de Neltarion, la P1 de, Firak est quadrillée. C'est-à-dire que toutes les flaques de feu qu'on va poser au long de la P1, elles sont assignées à une position sur le quadrillage. C'est-à-dire que si moi, en tant que joueur, on va dire, hop, je suis un petit joueur et je vais, là, pour poser ma flaque, ça veut dire que la flaque, elle sera posée, hop, ici et pas, là, en plein milieu. La flaque est vraiment posée sur un quadrillage et ça, c'est important à comprendre, heu, parce que, tout ce qu'on va faire est délimité sur un quadrillage qui va avancer au fur et à mesure du fight et qu'on va vouloir remplir sans, sauter de trous, sinon ça va mal finir. Donc
La première chose qu'on va voir sur le fight, c'est le Firestorm. Le Firestorm, c'est ça. On va mettre les 4 Firestorm dans une forme un petit peu de L ou de V. Le premier Firestorm, on va dire les Firestorm étant en V ici, et le dernier Firestorm qui se rajoute étant ici. Les Ceux qui sont vers là, on va essayer d'avoir des mêlées et ceux-là vers les ranges. Néanmoins, c'est pas obligatoire. Le plus important, c'est de faire la mécanique. Et là, on voit qu'ils ont fait un joli V comme ceci, avec une personne au bout, à l'arête, et au sommet plutôt, et une personne ici, et les deux qui vont de ce côté-là, et c'est le côté vers là où on va aller. Donc après ces Firestorm, on bouge directement. Il y a d'autres frontals, et là, c'est là qui est important. C'est on voit Azertarion qui jump en arrière, tout simplement pour bait le frontal vraiment hors du raid. Et ça, c'est un job que beaucoup de range, voire tout le monde doit connaître, parce que c'est important de le faire pour pas qu'il y ait il y a toujours des frontals en plein milieu du raid. Maintenant, c'est pas si grave s'il y a des frontals en plein milieu du raid, il faut prévenir, et c'est très probable que sur les premiers pools, on en ait beaucoup parce qu'on fasse pas attention. Néanmoins, il faut que ça s'améliore au fur et à mesure du temps. Hem, voilà, juste après ces frontals, on va essayer de se placer pour les Mythic Soak, et les Mythic Soak, c'est pareil, ça consiste en 3 soaks. Chaque soak fait à peu près 3 millions 4 de damage, donc ça veut dire qu'il faut être au minimum 4-5 personnes pour rentrer dedans. En général, un soak où on est 4-5 va pas nous tuer. Hem, Néanmoins, il y a des groupes qui sont préassignés là-dessus. Il y a pas besoin de faire des trucs fancy si jamais, il y a des gens, il y a par exemple sur le groupe left, il y a, 3 personnes qui sont assignées à faire des soaks et du coup ils partent. Néanmoins, à chaque fois qu'il y a des personnes qui ont, le soak, ils essaient de se spread. C'est un peu FFA, c'est une private aura, du coup on peut pas savoir. Et juste dernière précision, les tanks, eux, peuvent aller sur les intersections. C'est important d'ailleurs de faire des petites intersections comme ça, un peu en diagramme de Venn, pour que les tanks puissent aller dessus. Et si on regarde par rapport au schéma, on aura les 3 socs mythiques qui seront comme ça dans la lignée des Firestorm, sachant qu'on met left, le plus loin, mid ici et right ici. Et il faut bien faire attention à ce que left, mid, right, ce soit dans ce sens-là, parce que vous serez probablement, ici, en train de regarder vers là, et du coup c'est inversé pour vous. Là, pour vous, ici c'est le left, mais nous on regarde de en bas vers le haut. Et les groupes, si vous voulez avoir un overview de comment c'est. Tac, ce sera probablement ceux-là, même s'il y aura probablement des changements parce que moi je sais pas si encore je joue. Néanmoins, vous voyez qu'il y a 6 personnes par groupe. Hop, et les 2 tanks qui sont, sur les intersections, sachant que par exemple si Litchi, Green et Archange, au côté left se chopent tous les 3 les socs mythiques, ils se spread, mais il y a pas besoin de faire de changement. C'est pareil, essayez d'aller dans vos socs si jamais vous y arrivez pas. C'est pas la fin du monde, néanmoins il faut quand même, faire le maximum. Juste après ces socs-là, il y aura marqué quelque chose de très important qui est YOLO Spread. Pourquoi YOLO Spread? Parce que c'est un moment où on va avoir un frontal et des blazes, et le plus en SWAT, que ce soit pour le frontal ou pour les blazes, le plus de chances d'avoir une survie qui est globale, enfin qui est globale dans le raid, c'est d'être assez spread pour que les ranges soient loin. Si jamais ils peuvent bait directement les frontals n'importe où en dehors du raid, et aussi les blazes qui soient déjà un peu spread pour qu'on soit pas tous emmêlés. Et là, par exemple, c'est ce qu'il fait. Il est déjà parti loin, il est déjà assez spread, il bait le frontals en dehors du raid, tout le monde est en train de dodge, et voilà. Mais comme c'est un moment où il y a beaucoup de choses qui se passent et beaucoup de dodge, c'est un moment un peu tendu dans le fight. Juste après ça, le tank qui tank le boss, qui là est le BDK parce que c'est le plus simple, mais nous on verra, ce sera probablement Borin ou Borin DK, on verra. Se met le plus loin possible dans le feu. En général, c'est là où il y a le feu qui a apparu, tout simplement parce qu'il va casse votre Dreamren, et nous, pendant ce temps, tout le monde est en train de courir vers les 2 racines qui sont ici. Et là, ce que vous voyez pas, c'est que le Dreamrend, ce qu'il fait, c'est qu'il tire des petites boules. Il tire des petites boules vers notre position. Donc on va se bouger légèrement, en fait, pour, bait les petites boules, le tir des petites boules vers notre position, et dès qu'on voit que cette barre-là, elle est finie,
tac, ici. Là, on bouge tous parce qu'en fait, c'est la dernière boule qui a été tirée et là, tac, on se casse tous. Il y a, des blazes qui sont sur ce moment-là. Il faut bien comprendre que ces blazes-là, en général, dès que vous les avez, vous ne bougez pas. La seule raison de pourquoi vous devez bouger, elle est simple, c'est si jamais vous avez une boule qui vous arrive dessus. Évidemment, il faut vous sauver parce que la boule vous one shot. Dans l'idée d'ailleurs sur ces blazes, mais plus notamment sur toutes les blazes de la P1 et de tout le fight en général, on va toujours vouloir essayer de dodge, les autres blazes ou alors les autres choses sur la même ligne. C'est-à-dire que par exemple, je prends Prebi qui est là, s'il était en plein milieu ici et qu'il voulait dodge ce blaze, au lieu de dodge, en diagonale ou n'importe comment, le mieux c'est quand même de dodge sur sa ligne, sur sa propre ligne, comme ça le blaze, les autres ne le voient pas bouger. Ensuite, il y a des frontals, mais là, en soi, on recommence une P1. Donc si on prend cette timeline-là, en fait, on vient de finir le Dreamland, on vient de faire les blazes, et là, on repart sur la même chose que depuis le début du fight, et c'est là où vous allez voir que c'est assez simple, puisque ça revient au même, et la seule chose, c'est les différentes de positionnement. Donc, on a fait le Dreamland, on arrive là. La prochaine chose qu'il y a à faire, c'est les frontals et les firestorms, sachant que les firestorms, on les met sur le côté droit de la salle, sur la fin du quadrillage ici. Et c'est ce qu'ils vont faire ici, avec toute cette place qu'il y a là. Donc là, il y a les 4 firestorms qui se mettent là, sachant que aussi les firestorms, il y a pas de Wikora qui assigne. C'est une private aura, donc il faut faire au FFA, on va s'y faire au bout d'un moment. Prochaine étape, encore un bait frontal et les soaks, les mythiques soaks. Les mythiques soaks qui, selon hop, le red plan, sont ici, ici et là, et non pas en V. Il faut faire bien attention que ce soit pas en V, uniquement parce que on va avoir besoin de cette position plus tard pour après le Dream Run qui se passera là. Et left, mid, right, voilà. Et c'est exactement ce qu'ils font là. Ils se mettent sur le côté droit. Et sur ce moment-là, il y a la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire un YOLO spread. On essaie de revenir vers les deux racines qui sont vers ici. On YOLO spread, donc tout le monde qui est assez spread. Il y a les frontals plus les blazes, un moment qui est assez critique. Et juste après ça, le tank qui tank le boss va le plus possible dans le feu pour bait le Dream Rend, enfin bait, pour placer le Dream Rend. Tout le monde en attendant va vers ces deux racines-là. Et dès que le Dream Rend est pop, vous allez voir là, c'est assez. On va voir les petites boules, peut-être. Et non, toujours pas. Du coup, il y a les petites boules qui pop. On les bait, on les bait, on les bait, on les bait. Et dès que le timer est fini, hop, on est en train de courir. Il y a les blazes en même temps, donc si jamais on voit qu'il n'y a pas de boule qui nous top dessus, on s'arrête. On essaie de dodge uniquement sur sa ligne. Il y a des derniers frontals, c'est pareil. Et là, techniquement, on recommence une phase, mais du coup, c'est frontals, firestorm. Sachant que les firestorm, hop, si je reprends ici, les Firestorm, c'est ceux-là. Et en soi, j'en ai mis 5 ici. Il n'y en a pas 5, il y en a 4. C'est juste que vous pouvez à peu près les mettre. Je crois qu'il y a 5 positionnements et qu'on peut les mettre sur n'importe lequel des 5 positionnements. Néanmoins, on essaiera toujours de privilégier ces 4 positionnements-là. Donc le plus possible vers le milieu et en remontant comme ça. Et c'est exactement ce qu'ils font ici. Les 4 Firestorm ici. Puis après, ils baitent les frontales. Et c'est là, globalement, où on finit la P1, sauf si on n'a pas le DPS, ce qui sera très probable durant notre premier progrès si jamais il y a des morts ou autre. Et si jamais on n'a pas le DPS ou alors qu'il y a des morts ou autre, on aura probablement les Mythic Soak. Et les Mythic Soak, on veut les mettre en V au point, en plein milieu de la salle, donc left, mid, right, exactement comme sur le schéma, ce qui est très probable qu'on ait. Simplement, et d'ailleurs une note à ce sujet-là, si jamais il y a par exemple un Firestorm qui est mal placé, qui est ici, ou un left mid right qui est plus vers là, en fait, ça va nous poser extrêmement de problèmes pour l'intermission, simplement parce que sur l'intermission ici, on aura des petites boules, par exemple ici, qui au lieu de faire spawn depuis ici, elles vont spawn depuis là. Et là, il va falloir des immunes parce qu'il y a un frontal qui est devant le boss, ça va être très très complexe. Et sur ce timing-là, du coup, on essaie d'attendre le
on essaie d'attendre 70 le boss à peu près pour que, il commence à caster son frontals, comme ça on gratte globalement 1 sur le boss et là on voit qu'il commence à caster son bite, tac, 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 il tape, tape, tape. Et voilà, c'est la fin de la P1. Donc on va regarder depuis le début le fight, avec en essayant de peu, interrompre. Donc on pull à 0, les tanks à 1. On bait les frontales. On se prépare pour faire les Firestorm en V ou en L, comme vous voulez. Parfait. Juste après, on se déplace vers la prochaine position. On bait les frontals. En même temps, on se prépare pour les Mythic Soak. Puis là, on s'écarte du feu. On fait un YOLO spread, 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 spread. Bait les frontales si on peut. Le tank qui a le boss le ramène dans le feu en même temps que le Wildfire. Et tout le monde va vers les racines. On regarde les boules, ou comme Azertarion, on fait confiance à ce qui se passe derrière nous. On avance, on bait, on bait, on bait, et dès que ça se termine, on court vers la droite. On fait les blazes, attention à pas trop bouger. Bait les frontales si possible. On va finir le côté droit avec les Firestorm. Il faut pas être en retard sur ce moment-là. Ça se passe rapidement. On retourne vers le milieu pour bait les frontales, puis Mythic Soak. Mythic Soak maintenant, sur le côté droit. Puis on s'écarte du feu et on fait le YOLO spread avec les blazes et le frontal. Le tank va dans le feu pour le Dream Rend. Tout le monde va vers les deux racines. On commence tranquillement à baiter les boules du Dream Rend en avançant un tout petit peu. Et on attend que ça finisse et on peut bouger rapidement. Les Blazes, essayez de moins le bouger possible. Le reste dodge. On bait le frontal. On essaie d'aller vers le milieu, le plus vers le milieu possible pour mettre les Firestorm. Mais sur la ligne du côté gauche, évidemment. Parfait. Et là, on revient vers le milieu. On fait attention au DPS, à ce que ce soit juste au-dessus de 70% pour qu'on puisse le push durant ces frontals-là. Et l'intermission. Allez, peace.